Yo, salut à tous, c'est Mickaël de tech2tech.fr. Aujourd'hui, on va parler à nouveau de Raspberry et on va parler d'un petit projet que j'ai pu monter sur un de mes Raspberry. C'est le projet Pi-hole. C'est un bloqueur de publicité qui va se placer entre votre réseau et vos périphériques connectés. Alors bien évidemment, je me tire une balle dans le pied parce que c'est une de mes sources de revenus principales, mais ça m'intéressait de partager ça avec vous parce que c'est super efficace et super utile. Donc même si les plugins pour votre navigateur type uBlock ou AdBlock fonctionnent très très bien, on parle ici d'une solution matérielle qui va se mettre entre votre routeur et tous vos périphériques réseau, c'est-à-dire même votre smart télé, votre smartphone, votre ordinateur ou votre tablette. C'est-à-dire que même là où il n'était pas possible d'installer des plugins, ici Pi-hole va permettre de bloquer vos publicités. Et donc Pi-hole ou Pi-hole est une solution open source et gratuite. Elle tourne bien évidemment sur les Raspberry Pi, mais pas seulement. Vous allez pouvoir également installer ça sur n'importe quel type de machine et également virtualiser Pi-hole. Et donc pour bien comprendre le fonctionnement, j'ai fait un petit schéma et vous voyez que Pi-hole va filtrer vos DNS. Donc pour rappel, les DNS, c'est ce qui fait la translation, donc la résolution entre le nom et l'adresse IP du serveur que vous souhaitez joindre. Et ici, en fin de compte, Pi-hole va avoir une liste de serveurs à bloquer. Il va les bloquer et quand vous allez faire une requête, ça passera par Pi-hole qui lui va interroger un serveur DNS quelconque que vous aurez configuré dans Pi-hole. Ça peut être les serveurs DNS de Google, ça peut être les serveurs DNS de votre fournisseur d'accès. Et lui ensuite, il va en retour les filtrer et vous envoyer soit donc un blocage si le DNS, si le serveur en question est bloqué, soit il va directement vous envoyer la bonne page. Et donc là sur ce schéma vous voyez très bien, ce qui est intéressant c'est qu'ensuite tous vos périphériques pour les requêtes DNS passeront par votre Pi-hole et du coup tous vos DNS seront filtrés directement et quel que soit le périphérique. Et donc Pi-hole en plus d'être terriblement efficace est terriblement sexy puisque vous voyez ici l'interface web de Pi-hole. Donc là on est sur mon Raspberry. Si on tape d'ailleurs 192.168.1.254, c'est l'adresse IP que j'ai mis, on tombe sur la même chose et on voit un dashboard avec le nombre de queries qu'il a absorbé, le nombre de clients qui sont connectés à ce DNS, donc là en local, et le nombre de requêtes qu'il a bloquées et donc le pourcentage de publicité bloquée. Et donc si on se connecte à ce dashboard, on aura encore plus d'informations. Et on aura également la possibilité de désactiver temporairement Pi-hole. Et du coup, c'est ce que je vais faire pour vous montrer à quel point ça fonctionne. Donc là, on est sur le site de Speedtest. Donc si on rafraîchit le site, on voit bien qu'il n'y a aucune publicité. Et si on désactive temporairement Pi-hole, juste le temps de rafraîchir la page, donc pour 30 secondes, on va désactiver donc notre outil qui filtre les DNS et on voit qu'on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 pubs qui viennent un petit peu pourrir le site et du coup voilà tout l'intérêt de Pi-hole. Donc l'intérêt de cette vidéo c'était de vous montrer à quoi peut servir Pi-hole, mais on va également voir comment l'installer. Et avant ça il y a quelques prérequis. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il n'est pas nécessaire d'avoir un Raspberry pour installer Pi-hole. Vous pouvez très bien utiliser une vieille machine ou une machine virtuelle. Et Pi-hole est très léger puisqu'il va vous demander seulement 52 mégas d'espace disque et 512 mégas de mémoire vive. Et en termes de système d'exploitation, bien sûr, on est ici sur Linux. Donc il y a Raspbian qui est supporté, donc c'est la distribution pour Raspberry, mais vous avez aussi Ubuntu, Fedora, Debian et CentOS. Mais vous allez pouvoir également lancer ça sur Docker. Donc moi j'ai choisi un Raspberry puisque c'est petit, c'est pas cher, c'est assez simple à mettre en place. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo récemment pour vous expliquer comment installer Raspbian, donc la distribution pour Raspberry, la distribution Linux. Du coup, si vous n'avez pas encore fait cette partie et que vous souhaitez installer Pi-hole sur un Raspberry, je vous laisse regarder la vidéo que je mettrai en haut à droite. Et on va passer tout de suite à la suite, donc à l'installation de Pi-hole qui est extrêmement simple.
Et donc pour commencer l'installation, on va se connecter à notre Raspberry ou à votre serveur Linux, peu importe. Donc moi pour ça, je vais utiliser PuTTY, comme je vous l'ai montré dans la précédente vidéo. Vous pouvez aussi vous connecter en direct si vous avez un écran connecté à votre Raspberry. Donc en l'occurrence, moi ici je le fais via un client SSH, donc PuTTY. Et vérifiez que vous ayez bien mis à jour votre version, votre distribution Linux. Et donc une fois que votre distribution est correctement à jour, vous pouvez aller sur le site de Pi-hole et vous cliquez sur Install. Et ici vous allez avoir les lignes de commande nécessaires pour l'installation de Pi-hole ou Pi-hole. Alors il y a deux méthodes. Il y a la méthode avec une seule ligne de commande et qui fait tout. Mais qui est assez controversée dans le sens où elle fait du curling to bash et que c'est pas hyper sécurisé parce que vous pouvez pas vraiment faire une review du code, ou vous pouvez passer justement par un clone du repository GitHub et là vous allez pouvoir voir tout le code. En l'occurrence ici, moi je vais quand même utiliser l'installation via une seule étape puisque ça fonctionne très bien, mais Là, effectivement, j'ai confiance en Pi-hole. Après, attention, c'est à ne pas forcément utiliser sur n'importe quel site, tout ce qui est curling to bash. Donc, on copie la commande qui est ici. On vient la copier sur notre console de la distribution qu'on utilise. On appuie sur Entrée. Et là, donc, le système va faire tout le nécessaire pour vérifier que votre Raspberry est correctement configuré. L'idéal, c'est de fixer l'adresse IP de votre Raspberry, donc soit à travers votre routeur, soit directement, comme je l'ai montré dans la précédente vidéo, directement sur votre distribution Raspbian, en l'occurrence ici. Et après, ce Raspbian, vous allez pouvoir, enfin ce Raspberry, vous allez pouvoir le mettre dans un coin et l'oublier. Donc là, ça y est, on est dans l'interface d'installation. Donc il nous prévient qu'il va transformer le device sur lequel on installe Pi-hole en bloqueur de publicité. Donc on fait OK. Et il nous dit que Pi-hole est gratuit et qu'ils acceptent toutes les donations. Vous faites OK. Donc là, justement, il explique ce dont j'ai parlé juste avant, qu'il est nécessaire de mettre une adresse IP fixe. Donc moi, c'est fait en 192.168.1.254. Donc on fait OK. Ici, on choisit l'interface sur laquelle Pi-hole va écouter. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est l'Ethernet, donc le câble réseau. On fait OK. On va choisir nos DNS, puisque comme je l'ai expliqué dans le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, Pi-hole, lui, va filtrer les DNS, mais il utilise bien un fournisseur de DNS, donc comme Google, OpenDNS ou autre. Je ne sais pas, voilà, moi j'utilise Cloudflare, donc c'est 1.1.1.1 qui est extrêmement rapide et qui a l'avantage en théorie de sauvegarder votre vie privée, c'est-à-dire qu'il ne revend pas de données de tout ce qu'il peut récupérer. Bon, ça c'est l'effet marketing, c'est ce qu'ils vendent. Donc on sélectionne Cloudflare ou un autre en fonction de vos besoins. On fait OK. Et donc là, Pi-hole a déjà une liste prédéfinie de publicités, de fournisseurs de publicité qui va bloquer. Donc vous pouvez soit tous les sélectionner, soit en désélectionner. Vous voyez qu'il y a des listes de tout ce qui est malware, de domaines de malware, donc là où il y a des virus. Vous avez les publicités, etc. Moi, je les sélectionne tous et c'est au cas par cas. S'il y a un site sur lequel j'ai besoin d'aller qui est bloqué, à ce moment-là, vous pourrez le mettre dans la waitlist et faire en sorte qu'il ne soit plus bloqué. Donc, on fait OK. Ici, on bloquera à travers l'IPv4 et l'IPv6. Vous faites OK. Et donc là, on a effectivement notre adresse IP qui est affichée. On va l'utiliser. Il affiche également la gateway, donc mon routeur. On fait yes. Donc là, on a un petit avertissement sur tout ce qui est conflit d'adresse IP. Donc si vous avez bien fixé votre adresse IP, que cette adresse IP n'est pas dans le range de votre DHCP, vous ne devriez pas avoir de problème.
et encore plus si vous l'avez fixé à travers votre DHCP, donc on fait OK. Donc, est-ce que vous souhaitez installer l'interface d'administration? Évidemment, c'est recommandé, puisque vous aurez beaucoup plus de possibilités à travers cette interface-là. Et puis, comme je vous l'ai montré, elle est plutôt sexy. Est-ce que vous voulez installer le serveur web directement via l'installation de Pi-hole? À savoir que vous pouvez mettre non, puisque il est possible que sur votre Raspberry ou sur votre serveur, vous ayez déjà un serveur web, et à ce moment-là, il faudra le configurer, mais c'est pas forcément hyper simple. On fait OK. Donc, est-ce que vous voulez enregistrer toutes les requêtes? Vous faites OK. Allez, après ça c'est pareil, vous pouvez en fonction de votre besoin sélectionner ou non les options. Donc là, moi je mets Show Everything pour tout voir passer. Et là, en théorie, on devrait passer à l'installation de Pi-hole. Et donc après quelques minutes, l'installation est terminée. Vous avez un petit récapitulatif de l'installation avec où se trouvent les logs. Donc en l'occurrence sur ETC Pi-hole. Et où est-ce qu'on peut se connecter. Donc soit sur pi.hole, dans le cas où vous avez déjà réglé vos DNS sur l'adresse IP de Pi-hole, soit directement sur l'adresse IP de votre distribution où vous avez installé Pi-hole. Il se trouve que vous aurez le mot de passe qui sera généré aussi à l'installation. Moi en l'occurrence j'ai fait une réinstallation, donc là il me met que le mot de passe reste inchangé. Et si vous avez besoin de générer un nouveau mot de passe, vous avez juste à taper la commande suivante, sudo pi-hole-a-p, et ça va vous permettre de changer le mot de passe de Pi-hole. Et donc une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez vous connecter directement sur Pi-hole. Par défaut, peut-être qu'il ne sera pas configuré chez vous et du coup vous n'aurez aucun client connecté. Enfin, il y en aura au moins un, c'est le Pi-hole en lui-même. Vous allez pouvoir du coup vous connecter avec le mot de passe qui vous a été donné. Vous allez pouvoir changer ce mot de passe. Et vous voilà avec votre tout nouveau Pi-hole. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails sur tout ce qu'on peut trouver sur Pi-hole, sur l'interface, mais sachez que bon, vous avez les logs bien évidemment qui sont visibles, vous allez pouvoir avoir des graphiques sur plusieurs semaines, plusieurs mois, vous allez pouvoir ajouter, donc ça c'est très important, des sites dans votre waitlist. Si vous voyez que vous avez des problèmes avec certains sites, n'hésitez pas à les rajouter sur la liste blanche. Même chose avec des sites qui ne seraient pas blacklistés, vous allez pouvoir les ajouter ici. Vous allez pouvoir désactiver Pi-hole soit de façon permanente, donc il ne filtrera plus la publicité sur tous vos appareils, soit de façon temporaire. Imaginons que le site de votre banque pose problème avec Pi-hole, vous pouvez temporairement désactiver Pi-hole. Ensuite, dans la rubrique outils, vous allez pouvoir mettre à jour donc les listes de domaines bloqués avec ici donc Update Gravity. Vous cliquez simplement sur Update et ça va mettre à jour, ça va forcer la mise à jour de Pi-hole. Vous allez pouvoir également avoir donc de l'audit log, vous allez pouvoir rechercher sur les queries, enfin faire des queries. Vous allez pouvoir voir les logs directement de Pi-hole. Par exemple, si je rafraîchis un site, vous le voyez tout de suite ici. Donc là je suis allé sur Google et on voit les requêtes qui ont été faites sur Google. Et donc dans la partie settings, vous allez pouvoir un petit peu customiser tout ça. Vous allez pouvoir rajouter des listes bloquées. Donc ça c'est hyper intéressant puisqu'il y a certaines listes qui sont diffusées sur le net. Il suffit de chercher assez facilement avec Pi-hole list, block list ou des choses comme ça. Là, vous allez pouvoir bloquer des choses spécifiques. Par exemple, si vous voulez bloquer tous les sites porno, bah, vous pouvez assez facilement. Il y a des listes qui existent pour ça. Et ensuite, vous allez pouvoir modifier pas mal de paramètres qu'on a définis à l'installation de Pi-hole. Donc c'était un aperçu très rapide de l'interface. Après, ce qui est intéressant, c'est donc de changer vos DNS sur votre routeur, puisque c'est lui en général, c'est le serveur DHCP qui va fournir l'adresse de votre DNS à tous vos clients. Donc moi en l'occurrence, je suis sur pfSense, mais ça marche de la même façon que vous soyez sur une Livebox, une Freebox ou autre.
vous allez aller dans le serveur DHCP. Et ici, au lieu de mettre votre serveur DNS, donc le serveur DNS de votre fournisseur d'accès ou un autre serveur DNS, vous allez mettre l'adresse de Pi-hole. Si vous ne souhaitez pas faire ça, vous pouvez aussi le faire manuellement en allant sur chacun des postes clients, des postes connectés à Internet. Mais par exemple sur les smartphones, sur des choses comme ça, c'est très compliqué ou c'est très embêtant à faire. Donc pour ça, sur Windows 10 par exemple, vous allez dans le centre de réseau et partage, modifier les paramètres de la carte, et ici, dans les propriétés de l'IPv4, vous allez pouvoir forcer, comme c'est le cas ici, le DNS à choisir. Donc soit vous les utilisez directement, c'est les DNS attribués par votre serveur DHCP, soit vous les mettez manuellement ici, et donc vous mettez l'adresse de votre Pi-hole. L'idéal, bien évidemment, c'est de passer par votre DHCP, donc vous allez sur l'interface de votre Freebox, de votre Livebox, et vous mettez l'adresse DNS de votre Pi-hole, donc 192.168.1.254 dans mon cas. Donc voilà, vous l'aurez compris, avec Pi-hole, vous devriez plus trop être embêté avec la publicité sur la plupart de vos périphériques réseau, donc ça c'est plutôt cool. J'ai encore plein d'idées avec le Raspberry, plein de projets, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez toujours en apprendre plus, et je vous dis à très bientôt, ciao.